Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer de bout en bout comment reproduire cet objet de la façon la plus simple que cela puisse exister, car certains se sont plaints que je dessine très vite. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer la façon la plus simple et la plus efficace pour tenir à bien un projet comme celui-ci. Lorsqu'on vous donne un projet de cette envergure avec des différentes cotations comme cela se présente ainsi, c'est bien évidemment très facile à appréhender car toutes les mesures sont déjà nettement faites et c'est évidemment très facile à faire. Donc la toute première commande que nous allons effectuer serait de prendre la commande ligne. Ici, je vais vous épargner le fait qu'il doit falloir prendre un fichier gabarit, car vous le saviez déjà, je vous en ai déjà parlé profondément. Donc, nous allons prendre la commande ligne. Pour ça, il suffit de venir ici sur cette commande ligne et puis vous spécifiez un point de départ. Donc, vous cliquez une fois et puis vous spécifiez un point de départ. Pour garder des choses de façon bien correcte, nous allons verrouiller le mode auto. Il suffit de descendre un peu ici, ou bien vous cliquez sur la touche F8 du clavier alphanumérique. Donc je vais spécifier un point de base, peut-être disons quelque part ici. Donc je vais avancer et je vais entrer cette distance de 130. D'accord, je vais écrire 130 sur le clavier. Ensuite je valide entrée. Ensuite je valide encore entrée une fois pour quitter la commande. Donc la seconde commande serait de tracer ce cercle avec un diamètre de 20. Donc je vais monter ici. Ensuite je vais prendre centre et diamètre. D'accord, là c'est bon. Et ensuite je vais prendre le point central qui était à ce niveau. Ensuite nous allons entrer un diamètre de 20. Entrée. D'accord. Par la suite, nous allons tracer ce petit arc de cercle qui a un rayon de 25. Donc nous allons encore remonter ici en haut. Et puis je vais prendre centre rayon une fois. Ensuite, je vais toujours prendre le même point central. Là, je vais cliquer un temps de mouvement et ensuite je vais entrer le rayon de 25. Ensuite, je vais valider entrée. Donc voilà un temps de mouvement, comment l'objet s'est reproduit. Donc vu que je vais vous montrer la façon la plus simple et la plus élémentaire pour pouvoir vite finir ce projet, une autre méthode c'est de reproduire cette même figure de ce côté, ensuite reproduire ici en bas. Or le but de ce TP c'est vous montrer les commandes de telle en sorte que vous allez facilement vite faire les choses. Donc vu que cet objet se représente un peu comme ça, je vais sélectionner cet objet, je vais remonter ici sur réseau polaire circulaire, donc le voilà. Donc je clique une fois, il me demande de sélectionner le point central pour le réseau polaire. Donc je vais spécifier le milieu central de ce segment. Donc je vais cliquer un temps de mouvement, là c'est bon. Ensuite je vais monter ici, entrer le nombre de polaires dont je veux. Vu que j'ai, donc vous voyez comment c'est 4 figures, je vais laisser 3 figures, je vais laisser 4 figures, ensuite je vais supprimer un, de telle en sorte que l'autre va se représenter plus facilement ici en bas. Donc je vais monter quelque part ici en haut et ensuite je vais marquer 4. D'accord, je valide comme ça. Donc, un temps de mouvement, je valide encore entrer pour quitter la commande. Donc, vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc, l'objectif maintenant, c'est de supprimer ceci. Vu qu'ils sont en réseau polaire et ils sont liés, nous ne pouvons pas taper supprimer pour pouvoir effacer. Car si nous le faisons ici, ça va effacer tous les autres objets. Et l'objectif pour nous, c'est de sélectionner le réseau polaire. Ensuite, nous venons sur l'accueil et puis nous essayons de décomposer les objets. Là, ça va le séparer en bloc. D'accord, je peux sélectionner maintenant cet élément. Ensuite, je viens ici cliquer sur effacer. Un temps de mouvement, ça va effacer tous les autres objets. Donc, voilà un peu comment les choses se sont présentées. Le second élément dont nous allons faire, je vais faire ce petit raccord là, qui est le même raccord qui se trouve quelque part ici en haut. Donc, pour ça, nous avions deux possibilités. Nous pouvons prendre la commande raccord ou bien nous remontons ici sur sur cercle, pardon. Ensuite, nous prenons deux points tangents plus un rayon. D'accord, vu qu'on nous a donné le rayon. Donc, je peux prendre deux points tangents plus un rayon. Ensuite, je vais prendre ce point-ci. Ensuite, je clique sur ce point. Ensuite, nous allons entrer un rayon de 40. D'accord, je valide. Voilà un temps de mouvement, le même rayon qui est apparu. Donc nous pouvons reproduire la même chose de ce côté. Vu que je vais vous montrer plusieurs commandes dans ce TP, je n'aurai plus qu'à ajuster. Ensuite, je fais le miroir de l'autre côté. Donc je n'ai plus qu'à cliquer ici sur ajuster. Ensuite, je vais venir cliquer là et ça va me couper le trait qui est de trop. Clic droit, entrer pour quitter la commande. Donc je peux sélectionner ensuite ce monsieur et puis je vais sur miroir. Je sélectionne un point central, par exemple un point de repère ici, et puis je remonte de façon perpendiculaire là une fois, supprimer l'autre élément, là je dis non. Donc voilà un temps de mouvement là qui vient d'être sorti. Il y a encore un autre arc qui est là, qui a un rayon de courbure de 25. Donc cet arc qui est là. Donc nous allons réitérer la même procédure. Donc nous allons venir ici sur deux points tangents plus rayon. Là je vais cliquer une fois.
L'objectif, c'est de cliquer ici au-dessus. Par la suite, quelque part ici. Ensuite, nous allons entrer un rayon de 125. Je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement, 7 A qui vient d'être sorti. Nous allons également ajuster encore à nouveau. Là, je clique sur ajuster. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer là, un temps de mouvement, ça va effacer. Clic droit, entrée. Donc vous voyez un peu comment les éléments se sont présentés. Donc nous allons encore essayer d'ajuster les autres éléments qui sont ici et qui sont de trop, donc qui ne servent pas. Donc pour ça, je prends encore la commande ajuster. Je clique une fois, ensuite je viens supprimer un temps de mouvement comme ça. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente. Donc voilà un temps de mouvement, l'objet là qui vient d'être sorti. Par la suite, nous allons tracer ce cercle au milieu qui a un diamètre de 60. Pour ça, je viens ici sur cercle, je prends centre plus diamètre. D'accord, vu que c'est le milieu de ce segment, je spécifie le centre. Ensuite, je vais entrer un diamètre de 60. Je valide entrée. Par la suite, nous avons ce polygone qui est un hexagone, donc une figure de 6 côtés. Donc nous allons venir ici sur cet objet, je crois c'est sur rectangle, nous allons prendre un polygone. Et ensuite nous allons spécifier le nombre de côtés qui est en fait un hexagone 6 côtés. Là je vais marquer 6, ensuite je vais entrer. Donc il va me demander de spécifier le point central de cet élément. Lorsque nous allons cliquer, il va nous demander d'inscrire à l'intérieur du cercle ou bien circonscrire autour d'un cercle. Vu que dans le cas présent, c'est inscrit à l'intérieur d'un cercle, nous allons cliquer ici sur inscrire à l'intérieur du cercle. Donc nous allons entrer là. Donc l'objectif c'est d'inscrire avec le rayon de ce cercle. Vu que ce cercle a un diamètre de 60, le rayon ne sera rien d'autre que 30. Donc je peux marquer 30, ensuite je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement, cet objet qui vient d'être sorti. Donc par la suite, je pense que là, l'objet, le TP est déjà presque terminé, est déjà en fait terminé. Donc, vous voyez par la suite. Donc, je vais changer maintenant les traits interrompus qui sont là. Donc, pour moi, il suffit juste de sélectionner ceci, de remonter ici sur style de trait. Je n'ai plus qu'à prendre interrompu, un temps de mouvement. Là, c'est bon. Je peux taper échappe pour quitter la commande. Je vais encore rebasculer et mettre ça de façon verticale. Donc je sélectionne cette figure, ensuite je viens sur rotation, je clique une fois, je spécifie un point de base là, je clique, mais bien avant de poser, je descends sur la barre de commande et je clique faire copie. D'accord, en sorte que lorsque je vais basculer comme ça, ça va directement faire une copie. Par la suite, je vais ajuster le trait qui est de trop ici en haut. Donc pour ça, je vais prendre la commande ajuster une fois. Par la suite, je descends ici en bas, cliquer sur arrêt séquent. Lorsque c'est bon, je sélectionne ce segment. Clic droit pour valider, ensuite je sélectionne ce trait qui est de trop, ensuite clic droit pour quitter la commande. Donc voilà un temps de mouvement, cet élément qui vient d'être sorti. Par la suite, nous pouvons mettre les lignes de repère et les lignes d'attache comme vous pouvez voir là. Donc, je pense que vous pouvez facilement mettre ces lignes de repère et lignes d'attache. C'est nettement très facile. Et par la suite, je vais vous montrer comment mettre ce rayon et ce diamètre. Donc, pour pouvoir mettre les lignes de repère, nous n'avions plus qu'à venir ici sur ligne de repère. Je clique une fois, je vais pouvoir mettre ce petite ligne de repère qui est ici. Vu que je vais pouvoir mettre ici, donc c'est pas possible pour moi de m'accrocher ici au bord. Et pour pouvoir faire ça, vous n'avez plus qu'à appuyer Shift enfoncé et puis clic droit. Ensuite, vous cliquez sur proche. Lorsque c'est là, ça va vous permettre maintenant de cliquer quelque chose proche d'un cercle. Donc, je vais déverrouiller le mode auto pour pouvoir bien placer. Donc, je déverrouille le mode auto. Ensuite, je clique un temps de mouvement là. Ensuite, je vais marquer la valeur de 154. D'accord, je pensais 154. Je dis 154. Ensuite, je valide. Je n'ai plus qu'à quitter ailleurs. Je n'ai plus qu'à cliquer ailleurs pour pouvoir valider la commande. Là, c'est bon. Et par la suite, je peux également mettre ceci. Donc, vu que je vais faire la commande de proche plusieurs fois, je peux descendre quelque part ici sur accrochage objet. Et puis, je vais chercher s'il y a proche. Là, je vais une fois valider. Donc, je ne vois pas il n'y a pas proche. Donc, la seule option dont nous allons faire, ce n'est que faire clic droit ou bien je viens sur paramètres d'accrochage des objets. Vous pouvez cliquer là et puis voir s'il y a proche et puis vous allez valider. Donc, je vais entrer encore ce rayon qui est de 125. Donc, je clique encore sur repère. Ensuite, je viens quelque part ici. D'accord, quelque part là. Je fais Shift enfoncé, clic droit. Ensuite, je dis proche. Donc, je vais me rapprocher là. Et puis, je vais laisser une fois. Ensuite, je vais marquer la valeur de 125. D'accord, je n'ai plus qu'à cliquer ailleurs pour quitter la commande. Donc, cet angle
ces lignes de repère est liée à cet axe. Donc je peux n'ai plus qu'à bouger comme ça, un temps de mouvement comme ça. Donc je peux marquer comme ça. D'accord, donc voilà ça, un temps de mouvement. J'ai appuyé échappe pour quitter la commande. Par la suite, je peux marquer également ce diamètre, et par la suite je vais également vous montrer comment insérer ce symbole de diamètre, vu que c'est un symbole un peu particulier. Donc je n'ai plus qu'à venir sur ligne de repère. Ensuite je vais sélectionner Shift enfoncé, clic droit, ensuite je prends proche. Ensuite je peux venir ici sur ce rayon, je clique une fois et je marque là. Ensuite je vais marquer 60, donc je vais écrire la valeur de 60. Donc d'abord, ensuite je vais insérer le symbole de diamètre comme vous avez vu là. Et pour pouvoir insérer, nous allons venir ici sur symbole. Par la suite nous allons dire autre symbole. Lorsque la fenêtre va s'ouvrir, nous allons parcourir là et puis je vais trouver le symbole de diamètre. Donc le voilà, je sélectionne et par la suite je fais copie. Une fois copié, je peux refermer la fenêtre. Ensuite je viens à ce niveau, ensuite je vais dire coller. Donc c'était ça l'objectif de ce TP. C'était pour vous montrer comment insérer ce symbole de diamètre. Par la suite j'ai ce rayon encore de R25, je peux encore faire repère. Ensuite je viens à ce niveau, je dis shift enfoncé, en plus je dis proche et je vais partir de là. Je clique une fois et par la suite je vais marquer la valeur 25, R majuscule, ensuite je dis 25. D'accord, je n'ai plus qu'à cliquer ailleurs pour quitter la commande. La même chose pour ceci. Donc je fais clic droit, répéter ligne d'approche. D'accord, je peux faire shift enfoncé, clic droit, ensuite je dis proche. Donc je vais partir de là pour là. Ensuite, vu que j'ai diamètre qui est encore en mémoire, donc je n'ai plus qu'à faire CTRL V pour coller le diamètre. Ensuite je marque le diamètre de 20. D'accord, je peux faire venir comme ça. Ensuite je dis 20. D'accord, et ensuite j'efface les autres éléments. D'accord. Alors les gars, vous voyez comment c'est nettement facile et à entreprendre et puis reprendre. Donc vous pouvez toujours faire comme ça pour pouvoir insérer les autres éléments. Ensuite, ce qui concerne la cotation, c'est nettement facile pour vous. Pour faire la cotation, nous pouvons venir juste ici, je clique une fois. Ensuite, je viens ici repérer le point. Un point, je clique et par la suite, je monte là. Ensuite, je n'ai plus qu'à valider. Un temps de mouvement, clic droit, répéter cotation. Donc je vais partir de ce point, je clique une fois, je remonte quelque part ici, je repère, ensuite je pose là et je n'ai plus qu'à descendre un temps de mouvement, clic droit, répéter cotation. Je vais partir de ce rayon. D'accord, ensuite je vais sur ce point central et puis je n'ai plus qu'à mentionner comme ça un temps de mouvement, ça apparaît net comme l'autre que vous aviez vu là. Donc pour que ceci s'affiche comme ma part, donc je n'ai plus qu'à sélectionner ceci et puis je dis effacer. D'accord, je valide entrée. Ensuite je vais encore ligne de repère, je spécifie quelque part là et je projette quelque part ici. D'accord, et puis je n'ai plus qu'à mentionner comme ça. Alors les gars, vous voyez comment c'est nettement facile à faire, à appréhender. Et si vous voulez que votre objet ait aussi des traits en épais, il doit falloir juste créer un calque à cet effet. Actuellement nous avions dessiné dans le calque cotation. Donc si je remets ça dans le calque approprié qui était le calque 0, vous allez sans doute vous rendre compte que ça va changer de couleur normalement. Donc il suffit juste de sélectionner comme ça. Ensuite je viens sur, je déplace vers le calque 0, un temps de mouvement, ça va changer d'épaisseur. Et pour ceux qui aimeraient changer ça de façon manuelle, si vous changez le paramètre ne change pas, vous n'avez plus qu'à venir ici sur ces trois traits, vous cochez. D'accord, lorsque vous allez décocher, ça va disparaître. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette option de 3 traits, LWD display, donc vous n'aviez plus qu'à venir ici sur ce double trait, ensuite vous dites épaisseur de ligne. Donc ça là va s'afficher normalement. Alors les gars, je pense que voilà un temps de mouvement, cet objet dont nous avions terminé. Donc il manque juste une ligne de code ici pour pouvoir achever le TP. Donc, je clique ici sur ligne de repère, je fais shift enfoncé, clic droit, ensuite je vais sur proche, ensuite je viens cliquer quelque part là. Je marque là un temps de mouvement et ça un rayon R2 40. Ok, alors les gars, je pense que j'ai terminé sur ce TP. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si par contre vous me suivez depuis très longtemps, dites-moi comment vous pouvez faire ce TP de façon la plus facile. Alors les gars, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto.